et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1, avec mes céréales chroniqueurs. Salut Pedro. Salut Alain. J'arrivais pas à vous prononcer, ça va enfant? Avant, t'arrivais pas à prononcer mon prénom. Oui, maintenant j'arrive à dire Pedro. Pedro va au Brésil pour la samba. Salut Guibu. Guibu. C'est pas Guibu, c'est Bubu. Ça va aller? On attaque fort ce week-end, les gars. Ouais, c'est le week-end, là, on est chaud patate. Là. Allez. Bon, messieurs, on va commencer par les matchs à venir. On commence tout de suite par la 3e et 4e série. Allez, 3e et 4e série. Premier match, Stade de Montpellier, la Grande Motte. Ouais, le Stade de Montpellier à domicile, ouais. Victoire impérative. Au dire des ambitions qu'ils avaient, de tout ce qu'ils ont annoncé, se doit de battre la Grande Motte à domicile, qui n'a pas joué le week-end dernier, donc peut-être un peu en manque de rythme. Ouais. Il y a des chances que Montpellier à domicile fasse le coup. Saint-Quentin-la-Poterie, Brignon, Marguerite, messieurs. Oui, Saint-Quentin-la-Poterie, ça y est. Là, ils se sont lancés, ils ont gagné à Roquemort le week-end dernier de belle manière. Ouais. Ça devrait certainement lancer leur saison. Attention à Marguerite quand même, qui vient de s'imposer face au Stade Montpellier. Oui, ouais. Attention. Ça va donner un beau match. Beaulieu-Roquemort, messieurs. Ouais, là, je veux dire, malheureusement pour nos copains de Roquemort, j'espère quand même que les joueurs de Roquemort feront un gros match, surtout qu'ils jouent, parce que ça, on sait que c'est compliqué. Qu'ils fassent un gros match et qu'ils s'accrochent fort, on ne sait jamais. Mais après, Beaulieu, c'est compliqué de les battre à domicile. Et enfin, dernier match, le leader, Villeneuve-les-Maguelones, reçoit Beaucaire-Tarascon. Allez, ouais. on va dire avantage au terrain. Je pense aussi surtout que Villeneuve vient de perdre à l'extérieur. Vient de perdre à l'extérieur. Obligé de remettre l'église au milieu du village pour garder la première place. Et surtout Beaucaire-Tarascon aussi qui n'a pas joué la semaine dernière. Et c'est le second. Donc s'ils veulent creuser le trou, c'est maintenant. Ouais, c'est ça. Donc Villeneuve-les-Maguelones, ils ont intérêt à mettre les ingrédients qu'il faut pour gagner ce match. Il ne faut pas interdire. Après, attention, ça ne sera pas facile face à Beaucaire-Tarascon. Oui, ça risque même d'être. Ça sera peut-être jouera peut-être d'un point ou deux, mais bon. On verra. On passe à la poule B, messieurs. Lyon-Servien-Bougeant contre Bonpass. Décidément, il n'y a que des victoires au domicile. Pour l'instant, on ne se mouille pas trop. Non. Pour l'instant, vous ne mouillez pas trop, mais en même temps, c'est un peu normal. C'est le leader. Lyon qui est leader, qui reçoit Bonpass 5e. Normalement, il ne devrait pas y avoir Dani Croche. Cette équipe de Lyon devrait gagner à domicile. Normalement, non, ouais. Bonpass qui a pas mal d'absents encore, donc c'est un peu compliqué pour en ce moment. L'US qu'autre chose se déplace à Bagnols-les-As, Union Catalane, c'est pas très loin, donc c'est un derby, messieurs. Non, il se déplace pas, il reçoit. Qui d'après vous? Il reçoit avec autre chose. Oui, c'est pas qu'autre chose reçoit Bagnols-les-As. Allez, pareil. Collioure. Ouais, c'est Collioure qui reçoit, donc Collioure devrait certainement faire le boulot à domicile. Normalement, oui. Bagnols-les-As, attention, perdu le week-end d'avance à domicile. Il va falloir gagner, messieurs. Et enfin, dernier match, le Sud-Minervois, Aviron Grussanet, contre le Rugby Club Cornéan. Eh oui, les Cornéanais, la male équipe. C'est compliqué. On a été d'accord sur tout, t'as vu? Ouais, franchement, c'est ça. Franchement, les gars, c'est pas mieux. Non, on verra dimanche soir, parce que c'est pas d'accord qu'on a les bons. Cornéan à l'extérieur devrait certainement aller faire un coup. C'est une équipe qui aime se déplacer. Ils n'ont pas peur de venir à la maison pour l'extérieur. Ils ont surtout besoin. Sud-Minervois, ils n'ont pas encore gagné un match. Et Cornéan, ils sont sur une belle dynamique. Donc il faut même s'ils n'ont pas joué le week-end dernier. Allez, Allez, messieurs, on passe à la poule C. Canedo de Plateau de Sceaux. Ah oui, les gars. Ça m'aurait étonné qu'ils disent l'inverse. Il ne peut pas dire le contraire. Et puis bon, vu leur standing à l'heure actuelle, premier à 25 points, reçoivent le Plateau de Sceaux, c'est normal que la victoire soit au bout. Bas-Conflans-Vinça, Villeneuve-la-Comtale. Non, ça se jouera pas Bas-Conflans, ils sont forfaits. Eh bien, vous suivez. My mistake. C'est bien. Voilà. Corbière-Maritime, Cerdagne-Capcir. Allez, je te suis parce que... Ah, Cerdagne-Capcir qui aurait gagné au Corbière-Maritime. Attention. Moi, j'aurais pas dit ça. Mais bon, parce que les Corbières, ils ont besoin de points. Cerdagne, même si Cerdagne est 3e. Cerdagne est une très très belle équipe. Après, Corbière est en difficulté en ce moment. Alors, ça va être compliqué de. Mayonnaise n'a pas encore pris. C'est ça. Et apparemment, ils attendent encore des joueurs qui doivent rentrer. La Mayonnaise, c'est une entente qui est nouvelle. C'est toujours compliqué. Et Cerdagne-Capcir, c'est une. Ouais, et puis, ces joueurs, je pense que. Voilà. Bon, parfait, messieurs. Et bien, on va passer maintenant à la deuxième et à la première série. Allez, on commence par la deuxième série, la poule A. Tau Rugby, Cruzy-Saint-Chinian. C'est un peu plus serré. Ouais, beau choc. Je vais dire Cruzy sur la dynamique. Allez, Cruzy-Saint-Chinian, oui, ça va pas être facile. Ouais. Et sur une bonne dynamique, mais attention, à Tau Rugby, il va falloir se le donner. Tau Rugby, en général, c'est très compliqué d'aller y gagner. Et Tau va vouloir gagner à domicile. Millas Ponteilla, messieurs. Oui, là. Ouais, Millas est vaincu. Oui.
Je pense que Mias à domicile, même s'ils reçoivent le 4e de poule, Mias est un cran au-dessus dans cette poule. Ils ont été gagnés à Vandargue, on les avait vus, ça maîtrise le rugby. Ouais. Béziers, Serres, Sport Iragne, Salanque Méditerranée, le BCPO. Eh bien, décidément. On est tous d'accord. Là, vous êtes d'accord sur les matchs. BCPO à domicile, oui, qui devrait remporter ce match pour essayer de grignoter quelques places au classement. Et enfin, messieurs, Salagou, Villassang. Il en reste deux. Il en reste deux, mais attendez, c'est bon. Je savais qu'il y aurait. Voilà pourquoi j'ai dit. Non, mais ça, c'est depuis qu'il a muté dans l'autre. Non, mais ça, je le savais. Alors, pour ça, Villassang, j'ai pas vu de me faire des ennemis. Défendra Villassang, et toi, tu vas défendre le Salagou. Alors, on commence par l'équipe qui reçoit Salagou. Attends, j'attends de voir Salagou. Salagou qui. Top chrono. Merci, j'avais peur de griller des secondes. Tu vois. Salagou qui a un début de saison très compliqué comparé aux années précédentes. On a plus l'habitude de les voir jouer le haut du tableau que les derniers rôles. Et là, il faut vraiment qu'ils se réveillent et qu'ils engrangent une victoire, surtout à la maison, face à un concurrent direct, pour essayer de grappiller quelques places au classement. Quoi. Parfait, on va lui 22 secondes, c'est pas mal. Allez, on va faire à Pierre maintenant, attention, attends. Notre serial réalisateur surprise, c'est bon, c'est vrai, top chrono, c'est à toi. Ben écoute, Villassang à l'extérieur, Villassang a un début de saison très difficile, je crois qu'ils n'ont pas gagné un match. Donc, que des bonus défensifs. Que des bonus défensifs, mais ils ont accroché beaucoup d'équipes, hein. Ils se doivent d'aller faire un résultat. Avant les fêtes, j'ai envie de dire que c'est maintenant qu'il faut engranger des points, puisqu'on va arriver à la fin des matchs allés. Ils se doivent d'aller faire un résultat, ils ont un peu le couteau sous la gorge. C'est un adversaire en face qui est prenable pour moi. Et donc voilà, Villassang à l'extérieur. Allez, top chrono. C'est facile d'aller faire un score à Villassang. Au niveau du temps, c'est Bubu qui a gagné. Au niveau des arguments, je pense que c'est 50-50 parce que c'est vrai que ça va être un match serré pour plein de raisons, parce que Salagou est obligé de gagner pour pouvoir, et Villassang aussi. Donc on va souhaiter un très beau match, un très bon arbitrage. Et enfin le dernier match, Metz-Vandargue, messieurs. Oui, Metz-Vandargue, Metz qui est dans le dur. Mais Vandargue, même s'ils ont perdu chez eux contre Mias, qui est le premier de poule, je pense que Vandargue va remettre le village. C'est serré quand même, et Vandargue, ils ont des arguments, je pense, à faire valoir, surtout chez un mal classé. Ouais. Il faut mais ça manque de confiance cette saison. Parce que c'est une bonne chose pour Vandargue. Allez, parfait, messieurs, on passe à la poule B. Murviel-Tézan, Caraman. Alors là, c'est le choc, messieurs. Je suis désolé. Tes copains de Caraman vont faire la gueule. C'est la Racing, il va me tuer, mais tu vas le voir dimanche sûrement. Ah, d'accord. Murviel-Tézan à domicile devrait être intraitable. Ils sont vraiment dans les deux premiers. Et puis, il a fait changer le leader de poule. Ça va être un gros choc. Ça va être un gros joli match. Ça pourrait être un match à aller voir. Opposition de style entre. Si vous êtes bien dans le week-end, là, vous avez un match. Ça va certainement valoir. Caraman avec un gros paquet d'avant et Murviel-Tézan qui a des gazelles qui vont à 10 000 derrière, je pense que ça peut donner une belle opposition de style. Connaissant l'expérience de l'entraîneur de Murviel-Tézan, je pense qu'il va bien les préparer. Allez, on passe au suivant. Allez, on continue. Avec tout. US Kercom, Bastille-Ferrat, Ville-Nouvelle. US Kercom à domicile, oui. Ils sont en train de se refaire. Ils commencent à se refaire la cerise. Ils reçoivent l'équipe qui était devant eux. Et ils ont réussi à passer devant maintenant. Je pense que maintenant, ils vont tout faire pour garder cette avance. Castelnau-Bastille, Briatex, messieurs. Oui, Briatex, qui est l'équipe en forme aussi de cette saison. Troisième de poule, ils ont déjà 9 points d'avance sur le quatrième. Surtout que les deux premiers qui s'affrontent, ils peuvent profiter du coup pour se retrouver second. Voilà. Se retrouver second. La Tour du Crieux-Vergnol, la Bruguière. Allez, l'avantage au terrain. L'avantage au terrain, oui. Honnêtement, vu le classement et vu ce qui se passe, oui, avantage à l'équipe de la Tour du Crieux-Vergnol. Et enfin, dernier match de cette poule, la Bastille de Beauvoir, Cuisa-Esperaza. Ah, ben voilà un duel. Cuisa-Esperaza pour Pierrot, donc il va attendre. Et puis là, Bastille de Beauvoir pour Bubu. On va attendre que ça soit prêt. Notre serial réalisateur, voilà, il est prêt. Bubu, top chrono. Et la Bastille de Beauvoir qui sort d'une belle victoire à l'extérieur à la Bruguière, qui va recevoir une équipe qui est moins bien classée. Il faut que la Bastide reste maître à domicile pour grappiller quelques points et se rapprocher du quatuor de tête. Avec une victoire, il serait aux portes de la 4e place. Donc Cuisa, malheureusement, ça va être plus difficile pour eux parce qu'en plus ils sont derniers. Donc je pense que la Bastide doit faire le job pour accrocher le bon wagon. Bon, top chrono. On passe maintenant du côté de Pierre. Pierre, c'est à toi. Pour Cuisa, top chrono. Cuisa, le COES, très difficile pour eux cette saison, mais des matchs accrochés depuis le début. Ils n'ont vraiment rien lâché.
Connaissant les garçons qui jouent là-bas, je pense qu'ils ont à cœur de se rattraper. Et ça peut être, voilà, c'est un match, c'est un milieu de tableau. S'ils arrivent à engranger 4 points, ils peuvent se repositionner très rapidement. Je pense que ce match, ils l'ont ciblé et ils vont aller faire un résultat là-bas. J'en suis persuadé. Parfait, top, allons arrêter. Moi, je vais faire le voix au niveau du temps, ça va pareil au niveau des arguments aussi. Moi, je pense quand même que Cuisa Esperanza se déplace bien. Attention à cette équipe justement qui peut aller faire un coup là-bas. D'ailleurs, il se déplace mieux qu'il ne rejoue à domicile pour l'instant. Je pense que. Attention à cette équipe de Cuisa Esperanza. On passe à la première série, messieurs, la poule A. Toche Corbière contre Corbière-15. Oui, l'équipe de Corbière-15 est un des favoris, si ce n'est le favori de cette poule, déjà 24 points, devrait l'emporter à domicile. Union Catalana contre Olonzac Minervois. Olonzac, les hommes de Bruno Druetta qui sont. Désolé pour les copains d'Union Catalane. Ouais. Ouais, mais là, Olonzac, ça tourne fort. Mais voilà, c'est une bonne dynamique. Attention, parce que si Union venait à gagner ce match, il se rapprocherait un petit peu de Montréal-Montagny. Mais vous voyez que Olonzac Minervois, se déplace bien. Une victoire aussi d'Olonzac Minervois. Montréal en tente la tête. Ouais, Montréal à la maison. Montréal à domicile. Ils ont du mal à se déplacer, mais ils ont du mal, mais là justement ils sont à domicile. À domicile, ils sont intraitables. Donc je pense que ça devrait être 4 points. Et enfin, dernier match, Vauvert-Montréal-Montagny. Oui, Montréal-Montagny qui a rentré quelques joueurs. La machine a enfin s'est enfin mis en route. Et normalement, Montréal-Montagny devrait, comme toute logique, l'emporter à Vauvert qui est un peu plus dans le dur. Poule B de première série, messieurs. Premier match. Alaric, la Barguilière. Oui, Alaric à domicile. Alaric qui va un peu mieux, donc qui devrait certainement. Qui va bien mieux, ça fait bien mieux. Oui, ils ont eu du mal au début. Hein. Ça y est, la marche en avant est enclenchée pour eux aussi. Je pense qu'Alaric à domicile devrait faire le job. PLM, Piège Lauragais-Valpère qui reçoit Mirepoix. Là aussi, PLM qui était leader avant ce match, avant la dernière journée, devrait certainement l'emporter aussi. Et peut-être reprendre sa première place. Mais ça va être compliqué. Haute-Rive, Ers-Lauragais. Allez, on va dire celui qui a domicile les derniers, on va leur souhaiter de gagner ce match. Ils en ont besoin. Là, il faut y aller. Cabardès, Saint-Jean-du-Falga. Cabardès qui est troisième de poule, qui peut se rapprocher aussi du leader. Ouais, le Cabardès, c'est une équipe. Un concurrent direct, il ne faut pas faire de faux pas. Ouais, ils ont fait un faux pas, Ers-Lauragais. Je pense que ça va leur avoir servi de leçon. Je pense que ça a dû souffler l'entraînement. Et là, surtout à la maison, face à un concurrent direct, s'ils veulent rester au contact des deux premiers, il ne faut pas perdre. Ils ont des ambitions cette saison et c'est un match à gagner. Ouais. Et enfin, l'équipe, le premier de poule, les Attes-sur-Lèze, qui reçoit Mazères, messieurs. Oui, les Attes à la maison. Les Attes à domicile ne devraient pas faire. Justement, devrait garder sa place de leader ce dimanche, mais en faisant que 4 points. Ils ont déjà 2 points d'avance sur PLM. Ça devrait être facile pour eux. On passe tout de suite, messieurs, à la promotion honneur et à l'honneur. Allez, la promotion honneur. Saint-Gély-Pic-Saint-Loup reçoit Mande-Lozère. Et ben voilà, premier duel, premier match, premier duel. Saint-Gély pour notre ami Pierre et Mande pour toi. Donc on va commencer par l'équipe qui reçoit. On commence par Pierre. Attention que le chrono soit prêt. Allez, c'est parti, c'est à toi, Pierre. Saint-Gély à la maison parce qu'ils ont besoin de points, premièrement. Après, c'est une équipe qui est jeune, qui est avec beaucoup de jeunes joueurs qui envoient énormément de jeux. Donc, je pense que là, c'est pareil, ils prennent Mande est juste au-dessus. C'est des matchs vraiment charnières avant d'arriver aux fêtes de Noël, avant d'arriver aux phases de retour. Donc, Saint-Gély à la maison, très difficile à manœuvrer pour moi. Top chrono. Bubu, attention. Prêt. Top chrono, c'est à toi. Moi, je pense que les Mandois qui sont sur malgré leur défaite, malgré leur mauvais début, là, ils enchaînent 2-3 victoires à la suite. Là. Et ils ont gagné à l'extérieur, on avait dit qu'ils ne gagnaient pas à l'extérieur. Voilà, donc justement, je pense que là, face à une équipe qui est moins bien classée, c'est l'occasion justement d'engranger encore des points et de grappiller un peu et de revenir sur le trio de tête. Parce qu'avec une victoire, il pourrait être 3e ou 4e à dimanche soir. Parfait. Moi, je vais aller tout d'un côté. Moi, je pense que Mande a accroché ce match. Saint-Gély étant derrière. Et s'ils veulent creuser l'écart, c'est l'occasion vraiment de creuser l'écart avec les poursuivants. Là, ils passeraient à 16 ou 17 points. Ça veut dire que là, les autres, ils auraient quand même 6 à 8 points de retard. Ça va être compliqué pour les rattraper. 2 matchs de retard, c'est compliqué. Messieurs, Ouveillan, Cuxac-Salelles, les Rives d'Orbe. Allez, maintenant, ils vont me faire de la guerre à tous les matchs. Allez, Ouveillan, Cuxac-Salelles pour Bubu et les Rives d'Orbe pour Pierre. On commence par Ouveillan, Cuxac-Salelles.
Ouvéan Cuxac qui n'a pas joué il y a 15 jours, qui avait été défait il y a 3 semaines, qui reçoivent Rivedobre qui sont juste devant. Ouvéan Cuxac qui a quand même des ambitions comme tous les ans en promotion honneur, se doit de l'emporter face à un concurrent direct à la maison. S'ils veulent maintenir le cap, il ne faut absolument pas perdre face au Rivedobre. Parfait, top chrono. On passe à Pierre. Pierre, les Rivedobre, attention, c'est à toi, top chrono. Bah, les Rivedobre, je les ai vus jouer cette année à Fleury avec un match nul super intéressant. C'est des jeunes que j'ai eu en junior, il y en a pour la plupart beaucoup, et je connais leur qualité. Ils m'ont vraiment impressionné. Ils ont fait des progrès énormes avec Eric Chalier, qui est un super entraîneur et qui vraiment fait du très bon travail là-bas. Je pense qu'ils auront à cœur aussi de faire un gros match. Ils ont perdu un dirigeant, Momo, qui était un dirigeant emblématique du club. Donc je voulais leur passer quand même un petit coucou et courage à vous, les gars. Voilà, donc les Rivedobre. Allez, Rive pour Pierre. Moi, je vais mettre 50-50, honnêtement. Je ne me mouille pas sur ce coup-là. Allez, les Bagnols Marcoul recevra Trèves, messieurs. Oui, Trèves qui est un meilleur au classement, mais surtout qui fait une saison, un bon démarrage cette année, une victoire de Trèves à l'extérieur. Poussin-Lunel. Ouais, Là aussi, les Poussanais, mettez bien vos cartons bien au milieu, messieurs, qu'on les voit bien. Voilà. Nos amis Poussanais, avec tous ces jeunes qui ont repris, là, il n'y a que les jeunes maintenant, des jeunes nouveaux Poussins. Ouch et tout ça, donc on va leur souhaiter un bon match. Normalement, Poussin devrait l'emporter. Messieurs, on passe à l'honneur maintenant. Allez, on commence tout de suite. Premier match. Foyer laïque Auvernais, 6 gens pour la nouvelle. Le foyer laïque. Ouais, le foyer laïque Auvernais qui a fait un match nul à Place Georges. C'est pas une contre-performance, parce que faire un match nul à l'extérieur, c'est toujours bon, mais je pense qu'il voulait plus. Et là, battre 6 gens à la nouvelle, certainement, c'est marqué. Saint-Gilles, Plage d'Orbe. Oui, les Plages d'Orbe qui étaient en manque de rythme, mais là, ils ont accroché un gros parce que le foyer laïque, c'est un des gros de la poule. Certainement qu'ils vont aller à Saint-Gilles, qui est dernier de poule avec des ambitions. Ils vont vouloir gagner ce match. Et enfin, messieurs, le dernier match, c'est un grand classique de l'honneur. Ouais. Bédarieux Grand Orbe qui reçoit l'ABB. Là, c'est un grand classique. C'est un grand classique, mais Bédarieux, ça fait tellement longtemps qu'ils n'ont pas joué que. Voilà, c'est ça. Allez, je vais dire Bédarieux quand même à la maison. Ils étaient sur une belle dynamique. Allez, hier aussi, c'est vrai que Bédarieux avait fait un gros début de championnat. C'est ça. Ils ont fait tomber les gros, ils ont été accrochés par. Je crois que c'est 6 gens qui étaient venus faire match nul chez eux. Ils ont battu le foyer. Et cette équipe, c'est attention à Bédarieux. On ne peut pas changer là. Non, trop tard. J'aurais mis un match nul. Ah, match nul. Ah, ben tu vois, t'aurais pu, ouais, c'est victoire ou match nul. Ouais. Allez, messieurs, ben, je vous remercie. Pierre, un petit mot à dire, monsieur Bubu? Non, rien de plus. Je voulais dire un petit mot pour Momo, mais Pierre l'a très bien fait. Voilà, oui, on va présenter nos condoléances à la famille de Momo et à l'équipe des Rives d'Orbe qui a été touchée cette semaine. Messieurs, je vous remercie. Merci Alain. Bonne fin de journée, transpirez bien sur tout le terrain et à la semaine prochaine. Allez, au revoir.